l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes céréales chroniqueurs. Salut Basté. Salut Ling. Salut Doudou. Salut Fabien. Pardon, Salut Salut Doudou, ça va? C'est les ondes du... Un des meilleurs buteurs du Languedoc pendant des années, ça me perturbe. Ah, tu m'étonnes, t'as côté un serial buteur. Donc dis-le quand même, il a pas dit le. Il a pas dit le. Ouais. Tu vois, un des meilleurs, il a pas dit le meilleur. Ouais. C'est moche. Votre humble. Mais je rigole. Question humilité, Fabien, t'es au top. Donc je peux pas te critiquer. Non, mais on peut rester comme. D'ailleurs, Méran Ferrand, il a beaucoup conquis des points. Ah, il y a eu bon buteur là. 100% là, il y a eu des buteurs. Ouais, c'est vrai. Justement, on va commencer tout de suite par la Fédérale 3, la poule 11, messieurs. Les résultats. Vendre-l'Espignan, Sauvian recevait Thuir, match nul, 13 partout. Salan-Côte-Radieuse recevait N-La-Tourteza, victoire de N-La-Tourteza, 16-15. Saverdin-Palavas, c'était le live, victoire de Palavas à l'extérieur, 27-16. Je vous rappelle que vous pouvez le revoir le live sur Série Rugby ou sur Facebook. Picenois, le stade de Picenois qui recevait Kian-Limoude-Vailod, victoire pareille de Kian-Limoude-Vailod à l'extérieur, 28-23. Rizalte-Bonpasse recevait Servien-Bougeant, victoire de Servien-Bougeant, 29-18. Et Revel recevait Jacou, victoire de Revel, 26-25. Messieurs, 3 victoires à l'extérieur quand même. Hein. Ouais, cette poule, on avait dit qu'elle était... on avait dit la semaine dernière que cette poule, c'était un peu la poule de la mort là, qui avait... Et surtout, les équipes confirment, parce qu'une équipe comme Servien-Bougeant, qu'on a dit attention, la Saint-Est, parce qu'elle est chez les Catalans, il faut y aller le gagner, et ils ont été le faire quand même. Hein. Ouais, ils ont été le faire. On va parler tout de suite de Vendre-l'Espignan, Sauvian, Doudou. Match 13 partout à domicile. Ouais, avec un match... alors 13 partout, on pourrait se dire qu'il n'y a pas eu un énorme match, mais s'il y a eu un énorme match avec Vendre qui a commencé tambour battant et qui a failli marquer dès le début du match, mais ils prennent un contre et c'est Thuir qui marque un essai de 100 mètres. Hein. Ouais, ce qui coupe un peu les jambes de cette équipe de Vendre. Des Vendre, oui. Voilà, avec quand même au niveau des pénalités, Thuir qui marque la pénalité du match nul à la 80e. Donc Vendre qui marque un essai par Solaire à la 70e. Il pense que le plus gros est fait et qu'il faut s'arc-bouter. Et à la 80e, Christophe Hall qui a encore un buteur, hein, comme on disait au début d'émission, qui marque cette pénalité à la 80e et ils arrivent à arracher le match nul. Voilà. Bon coup pour Thuir, moins bon coup pour Vendre à la maison. Ouais, absolument. Thuir par contre fait un bon coup. Salan-Côte-Radieuse qui recevait Fabien, une victoire à l'extérieur. Là. En fait, dans cette poule, il n'y a qu'un match à domicile qui a été gagné. Tous les autres ont été des victoires à l'extérieur. Donc N-La-Tourteza qui va faire le coup à Salanca. Et ouais, et super coup parce que N sortait quand même de défaite dans leur déplacement. Mais voilà, il y a eu quand même un gros match, vraiment beaucoup de rythme sur 80 minutes. Seulement 2 joueurs ont scoré pour ce dimanche. 5 pénalités de Nouzière côté Salanca. Et surtout, voilà, l'ailier d'Elne, qu'on parle beaucoup, là, Anthony Carrasco, qui marquera tous les points de son équipe. Un essai, une transformation, 3 pénalités. Il va même faire un sauvetage à la fin qui sauve un essai. Donc, belle performance de ce joueur. Et même si Salanque, quand même, échouera sur une pénalité à la fin. Donc, voilà, ça aurait pu se jouer. Mais Salanque, quand même, qui est un passionnaire de Fédéral 2, qui vient de descendre, là. C'est ça, hein, il me semblait. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Non, mais en plus, c'était serré. Ils sont 4e quand même, ce soir, même un coup sur la tête, ça, quand même, cette équipe qui vient gagner chez eux, là. Surtout qu'elle leur passe devant, du coup. Un coup sur la tête. Oui et non, mais... Ouais, un petit arrêt, parce que quand même, au niveau du classement, hein, on peut voir qu'il reste quand même à 2 encablures de Palavas qui est second. Donc, il y a rien. Les 5 premiers, quand même, ont pris de l'avance. Ils ont déjà de l'avance sur ceux qui sont derrière. Hein. Ouais. Le stade Picenois est déjà à la ramasse. Derrière, ils sont à 20 points, ils sont à 28 points, ça va être compliqué. On le sait tous qu'à ce niveau, quand tu as 4 ou 5 points, voire 8 points d'écart, c'est dur de remonter après. Mais enfin, ce poule est hyper serré dans le haut du classement. On va venir Saverdin-Palavas, c'était le live, mesdames, messieurs. Et Jamy, on a vu un gros match de Palavas à l'extérieur. Oui, un gros match de Palavas qui mène dès la 16e minute, il mène 3-13 avec un essai de Lacoste et 2 pénalités de je ne sais pas qui. Bien, J'arrive pas. Il a bûché, mesdames et messieurs. Non, c'est parce que le problème, c'est que
Donnez des infos, messieurs, parce que des fois on le fait avec le journal et le journal c'est. Voilà. Non, mais c'est que. Non, c'est pas noté. Voilà, c'est pas noté. Ah, ils sont pas notés les buteurs dans le journal? C'est nickel. Ni les marqueurs d'essai. Trois fois, il n'y a rien dedans, c'est comme ça qu'on dit? Non, on va pas épiloguer là-dessus. En tout cas, 3-13 pour Palavas dès la 16e minute, 6-20 à la mi-temps. Et malgré une pluie de cartons blancs pour cette équipe de Palavas, mais qui va quand même tenir le score. À noter quand même que cette équipe de Saverdun qui va revenir quand même et qui va inquiéter ces joueurs de Palavas puisqu'ils reviennent à 16-20 à la 50e. Et puis ensuite on va voir un essai sur une magnifique passe au pied de Lorenz. Qui va amener donc ce 27 à 16 pour Palavas. Et bien justement, dans la réaction au micro de Michel, car c'est Michel qui était à Saverdun, quand on parle de bien manger, bizarrement, il y a toujours Guillaume et Michel. Donc ils étaient à Saverdun, on a la réaction de l'entraîneur et du capitaine au micro de Michel. Bien, on se retrouve donc à la fin de cette rencontre où Palavas l'a emporté 27-16 à Saverdun. Donc à mes côtés, Philippe Garriguenc et le capitaine Bemba Camara. Donc Bemba, superbe opération aujourd'hui avec cette victoire. Effectivement, oui, on était venu avec l'espoir de faire quelque chose ici, malgré nos 3 semaines sans jouer, un manque peut-être de rythme, mais très fier des gars qui ont relevé la tête et qui ont fait un très bon match et un très bon résultat ici. Philippe, vous êtes venu en costaud aujourd'hui, malgré les cartons blancs successifs. Vous avez quand même dominé cette partie défensivement, vous avez dominé largement et on a senti Saverdun dépourvu de solutions. Ben forcément, on avait étudié un petit peu cette équipe. Hein. On savait que une des premières conditions de réussir ce match serait de mettre notre rideau défensif en place, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça nous a bien réussi puisqu'on marque deux essais notamment en première mi-temps sur une bonne défense et sur des contres. Voilà, après on savait aussi qu'il fallait être très présent sur les fondamentaux. Je crois qu'on a été bien conquête, on a été bien sur nos ballons portés. Voilà, aujourd'hui c'est une victoire comme l'a dit Bemba, une victoire de l'équipe entière avec beaucoup de solidarité. On a su s'adapter également aux conditions météo qui ont changé pendant la partie. Donc voilà, une grosse satisfaction de ramener les 4 points aujourd'hui. Bemba, on t'a vu quand même au four et au moulin pendant tout le match avec tes coéquipiers. Ça a été quand même après sur les rugs, tout ça, vous avez été hyper présent. À la fin, on se demandait si physiquement vous alliez tenir le coup. Est-ce que ça a été physiquement difficile ou c'est au mental que vous êtes passé sur cette fin de match? Eh bien, on va dire un peu des deux parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on manque un peu de rythme. On a eu 3 semaines avec les intempéries, des matchs reportés et tout ça. Donc bon, on a quand même essayé de tenir des entraînements sérieux pour pouvoir justement tenir et physiquement. Mais on peut dire qu'il y a eu beaucoup de mental avec une équipe qui est très compétitive. Donc ça nous a permis de jouer des deux et de réussir ce match. Bien, mais messieurs, félicitations, bonne continuation. Donc vous l'avez compris, cette année il va falloir compter avec Palavas, avec cette belle victoire à l'extérieur. Donc bonne continuation et à bientôt. Merci. Bien, on se retrouve donc. On le voit hein, que le capitaine, l'entraîneur, pardon, bon, ils font tous un peu la langue de bois, moi ça me plaît quand même. C'est normal, c'est normal. On est toujours, on a joué avec une équipe de copains, ouais. C'est toujours pareil, mais bon, il a fallu se le peler, le capitaine le dit, il a fallu se le peler. Après, on a vu de belles actions et de beaux essais. D'ailleurs, vous pouvez les revoir. Attends, je te coupe d'ailleurs, parce qu'il faut que je te coupe, sinon tu crois que tu es tout seul. Donc, vous pouvez les revoir, mesdames, messieurs, sur Serré Rugby, bien sûr, mais aussi sur Facebook. Vous pouvez revoir le match. Hein. On peut le revoir autant qu'on veut. Donc, on pourra voir des beaux essais. Alors, oui, Alain, je rebondis. En dehors du fait qu'il y a ces beaux essais, l'entraîneur Philippe Garriguenc l'a souligné, il a parlé de sa défense. Et c'est vrai qu'il s'appuie aussi sur cette grosse défense. C'est pour ça qu'ils sont là. Et c'est quand même la meilleure défense. C'est l'équipe qui a encaissé le moins d'essais depuis le début. Ils sont deuxième au classement, il faut compter que là. Avec des matchs en retard. On l'a vu lors des images, hein, il y a un superbe essai. Alors ça y est, j'ai le nom, grâce à un certain réseau. Il y a eu un très très bel essai, il se le pèle là, sur 40 mètres, l'essai de Bernard. Et le dernier essai, c'est sur une passe au pied de Jesse Richard à Llorens. Voilà, d'accord, mais il a fait super bien la passe, on l'a vu. Hein. Qui c'est qui te parle dans l'oreillette à toi? Écoute, c'est un réseau. C'est le Père Noël. Bon, c'est le Père Noël. Ça fait pas rire, ça. Allez, on passe à Stade Picenois Quillan-Limoux. C'est Fabien. C'est ça. Fabien de Quillan-Limoux qui va gagner à l'extérieur. Quillan, cette année, va beaucoup mieux. Hein. Mais ouais, enfin, ils ont eu du mal un peu à démarrer, mais je trouve bien mieux. Même, on peut parler quand même.
un petit exploit, mais c'est vraiment Gagner un Pézenas, un super coup. c'est très très compliqué. Pézenas, quand même, cette année, c'est le 3e revers à domicile. Même s'ils sont bien rentrés en cette partie avec le demi-mêlée Llorente, qui va marquer un essai qui transformera lui-même dès la 4e minute. Mais voilà, Kian Limou va vite réagir par un essai de Mayence juste 3 minutes après. Voilà, et Kian Limou qui va tenir le score, qui va s'appuyer aussi sur une bonne défense. C'est l'effet Pierre Fernandez. C'est certain, avec le béret. Ouais, très certainement Pedro, mais en tout cas, on peut se réjouir parce que quand même, depuis quelques années, quand même, Kian Il l'avait dur. c'était compliqué pour eux, mais ils se sont tout le temps accrochés. Oui. La Haute-Vallée, on sait. Oui, mais enfin, chaque année, ils jouaient vraiment le maintien tout le temps. Et là, ils sont déjà 7e, c'est un peu mieux pour eux. On connaît quand même les difficultés économiques de la Haute-Vallée de l'Aude et rester à ce niveau, bravo à eux. Et puis là, écoute, ils se retrouvent 7e, c'est joli. Et Pézenas, par contre, qui nous a. Qui ne marque pas. Voilà, il nous a montré. Mais messieurs, sans vouloir Sur faire 26 années de truc l'année dernière, Pézenas, Saverdin, Revel, c'était les premiers rôles. Et ils sont tous les 3 mal classés cette année. Ouais, c'est ça. Pézenas, c'est encore dans la course quand même. Hein. 9e et 10e. Il ne faut pas trop enterrer Pézenas parce qu'ils sont quand même dans la course. Non, ils sont encore dans la 6e. course. Mais Mais pour Saverdin et Revel, ça va être ils sont compliqué. quand même à 5 points de Tuir. L'écart commence à se faire et il faudrait qu'ils se reprennent très très vite. Surtout avec le concurrent direct, quand ils vont les jouer, attention de les prendre les points. Ouais, beaucoup de matchs en dents de scie pour Pézenas, mais à noter, on parlait des buteurs quand même pour Kian Limou, mêlé, qui passera à 20 points. Hein, C'est lequel, David? Non, c'est pas. Ah, peut-être, hein, on ne sait jamais. Ah, t'as pas d'infos? Non, on va appeler. Demande au Père Fais Noël. marcher tes réseaux, s'il te plaît. Demande au Faites Père marcher Noël. les réseaux, faites marcher les réseaux. On va passer maintenant à Revel avant de revenir sur Rivesaltes, puis je le ferai en dernier. On va passer à Revel, Jamy et Revel, qui gagne difficilement contre Jacou le dernier, mais c'est un match qu'il fallait surtout pas perdre. Oui, il fallait surtout pas perdre. C'était le match des mal classés. Malheureux vaincu, on avait dit. Voilà. Mais il y a eu quand même beaucoup d'intentions de jeu. À la mi-temps, on se retrouve à 13-9 avec un essai pour Revel de Hendrix et 2 pénalités de Séguier. Mais Jacou qui a pas quand même qui a pas abdiqué et voilà, ils se retrouvent, ils finissent à la dernière marche. C'est dommage pour eux parce qu'à l'extérieur ça aurait été quand même un exploit. À noter quand même le 100% de Robert qui a marqué un essai à la 75e. Il le transforme et qui a marqué 6 pénalités dans le match. Donc on pourrait dire Revel 26. Robert 25. Ouais, mais enfin, 51 points dans un match, ça va être agréable pour les supporters. Ouais, ça pour un duel de mal classé, comme on avait dit, ça a dû être. Voilà, ça n'a pas fermé le jeu, ça a dû être un joli match. Fabien, on finit par le leader, Servien Bougeant, qui se déplaçait à Rivesaltes-Bonpass. Avant-dernier de poule, certes, mais il faut toujours aller là-bas, donc ils l'ont fait bien fait, victoire 29-18. Ah oui, et il manquait que le bonus là, pour faire le petit plus. Quoi. Voilà, il manquait le bonus, mais une victoire qui s'est dessinée uniquement en deuxième mi-temps, parce que jusqu'à la pause, c'était très équilibré. Il y avait juste 19-18 pour Servien Bougeant. Bon, Rivesaltes-Bonpass avait marqué tous leurs points, avec 2 essais, un de Garcia, un de Lacaille. Servien Bougeant, ben voilà, il est repassé devant en deuxième mi-temps grâce à un essai de Paletta. Et à noter encore une fois le buteur Hérolté qui passera 17 points sur la partie. Et du coup, ils sont premiers de poule, 5 points de poule. Franchement, c'est beau. Et bon, après, il y a Palavas quand même qui a des matchs en retard, qui sont bien classés. Mais c'est les deux ils sont dans une ordre de marche qui est plus que correct. Donc, ah, ça, c'est sûr. 35 points à cette époque-ci de l'année, c'est joli. À signaler les matchs à venir pour ce week-end, mesdames, messieurs. Tuir recevra Revel, Jacou recevra Saverdin, Palavas recevra le stade Pissénois, Kian Limou de l'Aude recevra Rivesaltes-Bonpass, Servien Bougeant se rencontre à Dieuze, là il y a une affiche. Et elle, la Tortesa, Vendre l'Espignan, Sauvian. Hein, messieurs, il y a 2 belles affiches parce qu'on a Palavas, le stade Pissénois, importantissime pour le stade Pissénois. Et avec Palavas qui tourne fort, ça va certainement être compliqué. Mais Servien Bougeant, Salanque, le premier qui reçoit le 4e, là il y a une belle affiche. Hein. Ouais, il y a de belles affiches. Je citerai aussi Kian quand même, hein, parce que vu que Pézenas se déplace, Kian, avec le petit exploit qu'ils ont fait là, ben, s'ils confirment à domicile face aux Catalans, ben, ils peuvent. Quand tu vas faire un coup à l'extérieur, il faut le confirmer le week-end d'après chez toi. Si tu ne le confirmes pas, c'est un coup dans l'eau, comme on dit. C'est ça, et ça pourrait les faire rêver par la suite. Passer du bon côté. Ouais, enfin, un coup dans l'eau dans cette poule, je suis pas sûr quand même. Il va falloir qu'ils valident, mais c'est sûr que de gagner à la maison, ça validerait. Ça valide la victoire extérieure. Voilà, ça valide, mais. Je crois que la saison est encore longue dans cette poule. Ah, mais je pense que plein de choses peuvent se passer encore. On va passer maintenant, messieurs, à la Fédérale 2, la poule 4. Les résultats de cette poule. Saint-Raphaël-Fréjus recevait l'Aviron Grissanet, victoire du CARF 23-11. Agde recevait Grasse, victoire de Agde 23-8. Tricastin recevait l'ES Catalan, victoire de Tricastin 16-10.
Le 4, Corbière-Méditerranée recevait Lavalette et victoire de Lavalette 26-16. Prat-Conflans-Canigou recevait Berre, victoire de Prat-Conflans-Canigou 21-16. Et La Seigne-sur-Mer recevait Millau, victoire de La Seigne-sur-Mer 32-15. Il n'y a pas de grosse surprise, messieurs. Peut-être Lavalette qui va gagner le 4, hein? Ouais, surtout, Lavalette on qui est n'attendait dixième, pas. on s'attendait pas à ce que Lavalette aille faire un coup là-bas. Non, mais le 4 non plus d'ailleurs. Oui, Mais certainement. bon, Que on le 4 en avait parlera. approché, Mais petit match de leur part. On va commencer par l'Aviron Grussanet. C'est pour toi, Fabien. Ouais, et bien ils se sont inclinés Au 23 voilà, au CARF. Le CARF du coup qui remonte bien au classement. Un match assez serré, il y avait juste 13 à 11 à la pause. Mais voilà, Saint-Raphaël d'entrée de deuxième mi-temps va creuser l'écart avec un bel essai. Et du coup, bon, Grussane ne va pas faire son retour. Deux équipes qui se sont vraiment engagées, mais voilà, qui sont aussi beaucoup observées. Peut-être les joueurs n'ont pas réussi vraiment à se lâcher. C'est dommage, enfin, surtout dommage Un bon pour le CAF, Grussane. un peu moins pour Grussane. Exactement. Il reste quand même troisième. Agde qui recevait Grasse. Jamy. Oui. Mais D'ailleurs, écoute, attendez, tant que j'y pense, le week-end prochain, le live, ça sera Aviron Grussanet, Agde. Et là, ça promet. Là, ça va être un choc. Et nous y serons, mesdames, messieurs. Vous pourrez nous regarder. Donc cette Agde. équipe, cette équipe de Agde, donc à la mi-temps qui mène 13-3 avec un essai de Fourquier et deux pénalités d'Amoros et la transformation de l'essai, bien entendu. Ils mènent 13-3, mais il n'y a pas eu spécialement enfin, Grasse n'a pas spécialement dominé les débats par rapport à. On peut voir 13-3, ça peut être un score étriqué à la mi-temps, mais... tu parles d'Agde n'a pas dominé, tu veux dire. Non, Grasse 13-3 et Agde a dominé les débats. Ah, Agde a dominé les débats. Agde a dominé les débats, mais bon, ne marque pas. 13-3 à la mi-temps, et puis en deuxième mi-temps, Agde va encore enfoncer le clou. Et Grasse n'existera que à la 78e avec un essai de Casaïs. Voilà. Il est pris du bonus ou pas? Il n'y avait pas de bonus, il n'y a que 2 essais pour Agde. 23-8, donc il y a 2 essais. Non, il est pris. D'accord, il n'y avait pas de bonus. Non, il n'y avait même pas de bonus. Mais voilà, 23-8, un drop à la deuxième minute de Grasse et un essai à la 78e. Après, c'est Agde qui a fait le jeu. Ils peuvent peut-être un brin de frustration parce qu'ils auraient pu marquer plus que ça. Mais bon, voilà, ils ont quand même gagné. Donc. Ouais, ça les tient toujours à la deuxième place de la poule, Ouais. je pense que c'est pas mal. Tricastin, l'Ouest Catalane, Fabien l'Ouest Catalane qui perd à l'extérieur, bon, à Tricastin, et Bon. pareil, là aussi, il ne fallait pas le perdre si tu voulais rester Mais le ouais, maintien, là. bon, on s'y attendait un peu. Même bon, le match a été serré, hein, c'est dommage parce qu'il y avait 3-0. Un petit fait de jeu, les Catalans prennent un carton jaune à la 37e. 2 minutes, ils prennent un essai transformé. Du coup, ils sont à la pause à 10-0. Et voilà, ils ont couru après ce score. Ils sont revenus quand même à 16-10. Mais ils n'ont pas réussi voilà, à renverser la Par vapeur. contre, je ne leur souhaite pas, C'est dommage pour eux. c'est pas encore fini parce qu'il y a encore du temps, mais enfin, s'ils descendent en deuxième, en fédéral 2, quand même, en fédéral 3, sur l'Ouest Catalane en fédéral 3, ça va piquer quand même, hein, parce que l'Ouest Catalane, quand même, c'est une équipe qui a joué la fédérale 1, la fédérale 2. Non, mais c'est clair, c'est un gros calibre, surtout que au niveau du groupe, ça lâche pas, parce que l'abbé de Manipalo, justement, a réussi à s'imposer à Ouais, Tricastin. donc tu vois, ça sera certainement des gros morceaux. On passe à le 4, justement, le 4 qui recevait Lavalette et le 4 qui perd 26-16 à Fabien. Alors oui, vraiment une bien belle copie. 1 heure de jeu où franchement il n'y a pas eu trop de jeu justement, rien à se mettre sous la dent. 3-6 à la mi-temps. Hein. Ouais, 3-6 à la mi-temps. À la 60e, on est encore à 9-9. L'effet de jeu, le 4 qui est en bonne position d'aller 20 mètres, peut-être pour aller marquer un essai, vont tomber un énième ballon. Sur le coup, ils vont prendre un essai en contre de 90 mètres par Quignon. De là, 16-9, ils reviennent dans la partie à 16-16. Sur le coup d'envoi qui suit, ils cafouillent le ballon, ils reprennent un essai casquette. Et c'est transformé, plus une pénalité derrière. Du coup, ça va creuser l'écart et ça va les mettre à 10 points. Ils sont passés à côté de leur match, quoi. Grosse déception du côté locatois, oui. Oui, ça a dû un match oublié. C'est ça. Ouais, match oublié. Prendre Conflans Canigou qui recevait Berre, Jamy. Mais écoute, prendre oui. Conflans Canigou depuis 2-3 matchs quand même. Hein. Oui, surtout que bon, ils domicile prenaient l'équipe de Berre qui est une grosse équipe. Hein. Quatrième de poule Voilà, qui était une grosse équipe, un combat de gladiateurs. Ça s'est vraiment envoyé tout le match. 13-10 à la mi-temps, avec un essai de... Alors, excusez-moi pour le nom. Sangenès, voilà. Un essai de Sangenès et 2 pénalités de Sanchez contre un essai pour Berra de Caire.
Et oui, comme je disais, vraiment un combat de gladiateurs. Prades qui mène 21-16, qui a sorti le bleu de chauffe. Et en fait de match, à la 79e minute, Berre qui joue un ballon et l'ailier, un expansionnaire d'Aix-en-Provence d'ailleurs, Vakasegou, traverse la défense de Prades et va marquer l'essai. Et c'était sans compter sur l'ouvreur Sicard qui va se mettre entre le ballon et qui va sauver son équipe. Donc je crois que c'est un fait de match qui est important parce que c'est rare quand même. Parce que s'il marquait l'essai, Berre était au moins à égalité et avait la transformation de la gagne. Et surtout qu'on est en 3e place. Là. Du coup, là, c'est plus la même. Hein. Voilà, un peu de frustration très certainement de la part de Berre. Bravo pour le numéro 10 qui a fait ce geste. Mais bravo pour Sicard qui a sauvé la patrie. Un petit mot avant de passer au match à venir, la Seine qui bat Millau, parce que Millau quand même, ils avaient fait 2 bons résultats. Ils avaient surtout battu à domicile les grosses équipes. Et là, ils vont à la Seine qui est premier de poule, messieurs. 32-15, bonus offensif. Bon, je pense que c'est logique, hein. La Seine qui survole un peu cette poule aussi. C'est encaissé. Voilà, la Seine, ça fait compliqué d'aller y gagner. Hein. C'est ça. Allez, on le dit à chaque fois, mais c'est tellement vrai. Allez, on passe maintenant au match à venir. Berre recevra la Seine-sur-Mer, justement, et ça se jouera samedi à 19h30. Ça, c'est un des chocs. Aviron Grissanéag, ça sera le live sur Série Ruby et sur YouTube. YouTube ou sur Dailymotion, je ne sais plus moi. Oui, YouTube. D'accord. Grasse recevra Tricastin. Le S Catalan recevra Le Cata. La Valette recevra Pas de Confant Canigou. Et Millau recevra Saint-Raphaël Fréjus. Je crois que le réalisateur est en train de bouffer son stylo, les conneries que je dis. Allez, mais si on passe à la poule 5 au Fédéral 2, nous avons un représentant, c'est Castelnaudary. Et Castelnaudary a gagné son match. Le Vla. Il est fait contre le Vezou Ségala. On va essayer de pas écorcher leur nom. 26-20. Il est important ce match, il fallait le gagner. Il était super important parce que s'ils veulent encore avoir des espoirs de maintien, mais il fallait gagner. Oui, parce que là, ils ont 2 points justement de leur adversaire du jour. Avec un point de Cahors. Avec un match de retard. Donc, ils sont encore dans les clous. Ils sont encore en course, il fallait le faire, ils l'ont fait. Comme à leur habitude, ils ont fait une bonne entame, ils mènent 9-3 à la pause. Puis après, un peu d'indiscipline, et c'est là où ça tourne un peu, le match tourne. Ils vont encaisser 2 essais, mais contrairement à l'habitude où on voyait les Chauriens un peu s'incliner sur la fin, mais c'est eux qui ont eu un sursaut d'orgueil. Et grâce Et grâce à de belles cocottes, on réussit à obtenir un essai de pénalité, puis ils marqueront un essai à la fin aussi par Marty. Enfin, ça leur sourit dans la dernière minute, et enfin une victoire. Surtout que là, il y a un véritable match à 3. Oui, là, ça se joue avec le Vezou Ségala, Cahors et Castelnaudary. C'est un véritable championnat à 3. Voilà. Et justement, le week-end prochain, oui, parce qu'il y a 8 points d'avance après sur celui qui est au-dessus. Donc là, maintenant, ça se joue vraiment ces 3-là. Castelnaudary se déplace à Castel-Sarrazin. C'est pas un cadeau chez le 5e. Ça va être compliqué. Bon, en même temps, le Vezou recevra le Toctoec qui est 4e. Donc là, puisqu'on en parle, et Cahors recevra Villefranche-de-Lauragais. Mais Villefranche-de-Lauragais est un peu moins bien classé cette année. Il y a quand même. Il faudrait que les voisins du Lauragais fassent un petit coup. Ça aiderait Castelnaudary, bien sûr. Allez, on va passer maintenant à la Fédérale 1, messieurs, la poule 2. Les résultats. Bourg-en-Bresse recevait Bourgoin-Jallieu, victoire de Bourg-en-Bresse, 41-3. Bédary de Châteauneuf-du-Pape recevait le RCN, victoire du RCN, 33-27. Le Stade niçois recevait Mazamet, victoire du Stade niçois, 43-7. Serré Sportif recevait l'Avenir Castanet, victoire de Serré, 31-20. Aubenas recevait hier Carqueran-Lacroix, victoire d'Aubenas, 17-7. Et Château-Renard recevait Nîmes, victoire de Château-Renard, 25-13. On commence, messieurs, par Narbonne, qui se déplaçait à Bédary de Châteauneuf-du-Pape. Et il fallait aller se le faire, ce coup-là. Ouais, surtout que c'était... il était mené à la mi-temps. Ça a vraiment été une guerre de tranchées, vraiment, avec un terrain qui était très boueux, enfin, avec à l'ancienne, voilà, des petites anecdotes, une tranchée au bord de la touche faite par l'eau, enfin voilà. C'était à l'ancienne et beaucoup de chambrés, notamment beaucoup de supporters narbonnais. Donc je pense qu'il faut le dire, hein, parce qu'il faut se déplacer quand même en Bédaride, c'est pas à la porte à côté. Donc je pense qu'il faut le dire quand même, le public commence à être amoureux de cette équipe. L'Irange commence à faire son effet peut-être. Ouais, peut-être. En tout cas, bon, Bédaride qui n'a pas démordu hein, et mène à la mi-temps 13-10. Et puis Narbonne va s'arc-bouter, va se jeter sur tous les ballons et va infliger un 27-0 à Bédaride. Je crois qu'il les a quand même assommés avec ça fait mal, avec des essais de France, de Medj et un dernier essai de Fekitoa.
C'est ça. Ah bah lui, c'est un serial marqueur, tu vois. Fabien doit être un serial buteur, lui, c'est un serial marqueur. C'est Quand t'as un joueur comme ça dans ton équipe. Il y a Griffoul aussi qui a planté des points au pied, encore une Ouais, fois, mais 18 points. Griffoul, c'est le métronome à l'arrière, et quand t'as des joueurs comme devant lui, comme Belge, Fekitoa et compagnie, encore, il n'y avait pas David Smith ce week-end. Et en plus. Imaginez. Ouais. Attention, cette équipe de Narbonne, là, voilà, cette équipe de Narbonne, quand même, qui... Il manque quelqu'un la cerise sur le gâteau, un petit bonus offensif aurait été fantastique, mais on va pas trop demander. Ouais, on va... Parce qu'il faut mettre 30 points à Bédaride. À Bédaride, tout le monde ne le mettra pas. Non, mais ça aurait été bien, ils auraient été premiers de poule. Bah, là, ils sont premiers ex-aequo. Tout seul, donc ça aurait été On voit quand même que cette poule, qu'on voit Bédaride quand même, qui maintenant est à la 8e place, donc on aurait pu se dire que, bon, ça allait être peut-être moins compliqué pour le Racing Club Narbonnais, mais on voit que cette poule, tout le monde s'accroche, et je crois que c'est bien pour le RCN d'aller accrocher des gros matchs comme ça. Pour la suite, quand même. Pour le mental et pour le truc, c'est bien. La suite, parce que quand tu arrives à les gagner, les équipes fortes chez elles, après, tu sais toujours tes valeurs. Ouais. L'année dernière, ils n'auraient pas fait ça. Les matchs durs comme ça, ils avaient tendance à les perdre. D'ailleurs, je crois que Narbonne a déjà gagné autant de matchs, rien qu'à la phase aller, que l'année dernière. Ils ont égalé ça va mieux. D'ailleurs, un petit mot sur nos amis, on va parler de nos amis mazamétains qui sont déplacés à Nice, les pauvres. Ils ont pris une petite fessée 47-3. Nîmes qui est Mazamet, pardon, qui est avant-dernier de poule. Et Nice qui remonte quand même à la 3e place. Attention, c'est pas attention, c'est une des équipes quand même qui depuis plusieurs années, on le sait, fait partie de ces équipes qui pourraient monter. Mais Bourgoin-Jallieu 5e. Comme quoi cette poule, hein, qui aurait cru Bourgoin 5e, Stade Niçois 3e et nous second, Narbonne. Alors on est presque à la, on est pour les matchs retour là. Les prochains c'est match retour. C'est ça. Donc on peut dire que la phase aller 9 points d'avance entre Narbonne et Nice. C'est pas mal. Voilà, si les deux là, Bourg-en-Bresse et Narbonne. Après Narbonne recevra Nice. Oui, Narbonne reçoit Nice, Narbonne qui est allé gagner à Nice. Ça, là, on voit la validation des points, voilà, d'avoir gagné à l'extérieur. Si Narbonne va à Nice à domicile et fait un coup au Benin, ils laisseront ces deux équipes-là loin derrière. Et là, ils se feront vraiment un petit matelas confortable pour rester seconde place. C'est ça. Allez, on passe de Serré, messieurs. Serré qui recevait l'Avenir Castanéen. L'Avenir Castanéen dernier le poule, mais Serré a fait le job. Victoire 31-20, Fabien. Mais il fallait le faire en vue du maintien. On le voit, ces deux équipes en bas du classement. Castanet avec seulement 3 petits points, mais voilà, Serré qui a creusé l'écart. Et justement, 4 essais sur le match, de Coma, un essai de durée, Giraud et un essai de pénalité. Beaucoup de regrets aussi des Catalans qui auraient pu avoir ce bonus offensif, mais ils prennent un essai à la 80e, c'est dommage. Bon, après, ils ont quand même les 4 points de la victoire, mais ils auraient pu grappiller un petit point de plus. Ils ont 9 points d'avance sur l'adversaire du jour quand même. Ce serait bien de savoir Serré s'ils vont à Mazamet ou s'ils reçoivent. Serré a fait match nul à Mazamet, il me semble qu'il y a eu un score de 3-3, quelque chose, si je ne me trompe pas. Ou c'était Mazamet-Castanet, il y a eu. Serré, Mazamet. On se renseignera vers notre rédacteur dans l'Orient. C'est ça, 3-3, il me semble. Château-Renard qui recevait Nîmes, messieurs, et Nîmes s'incline à Château-Renard. Pourtant, Château-Renard moins bien classé, mais bon, Château-Renard. Oui, mais Château-Renard fait tomber les gros. Ils ont fait tomber Bourg-en-Bresse. Et encore une fois, on a des points au pied. 20 points au pied de Monnier, l'ancien Le Catois. Ah oui, Monnier, c'est un serial buteur celui-là aussi. Un serial buteur. Si j'en note. Voilà, il est passé un peu partout, des sports de Narbonne. Il n'a pas été à Plage d'Or aussi non, il me semble qu'il a fait uniquement des sports de Narbonne, il était parti à Sijan. Puis après il est parti, il a fait quelques belles saisons le 4 pour aller à Château-Renard. Mêlé qui était parti, je crois, à Plage d'Or. Ouais, c'est ça, c'était Mêlé. Parfait. Messieurs, les matchs à venir de la Fédérale 1. Vendredi, ça sera sur l'équipe TV, vous pourrez le suivre. Il y a Bourgoin-Jallieu Nîmes. Stade Niçois, Avenir Castanet, un samedi à 17h30. Et après, ça se jouera tout dimanche. Bourg-en-Bresse, Mazamet, Bédaride, Châteauneuf-du-Pape, hier Carqueiranne-Lacroix, Aubenas qui recevra Château-Renard et Narbonne qui se déplacera à Serré. Deuxième déplacement consécutif, là ça serait bien aussi de faire un petit coup. Ouais, surtout attention, méfions-nous, Serré l'année dernière, nous avait remis les idées en place. Hein. Ah oui, mais là on n'a pas mis 60 points au match aller. C'est ça, le match avait été assez équilibré. Ouais. Narbonne avait été plus serré. Oh joli. Je n'ai pas voulu le faire, mais c'est cadeau. Je l'avais noté celle-là. C'est pour papa. Non, mais ça va certainement être un déplacement parce qu'on sait que Serré chez eux sont durs à battre. Attention, mettre les choses dans l'ordre. Oui, il y a plus de place à battre et puis ils savent aussi qu'ils prennent une cylindrée et que s'ils font un coup à la maison, le maintien est plus qu'assuré parce que Narbonne quand même gagne à l'extérieur. Donc ça va être un match âpre, ça c'est sûr. Ça va être un match différent de l'année dernière où Narbonne avait été là-bas en ayant mis 60 points en match aller en se disant ça va être facile. Et puis à mon avis il va y avoir une grosse chambrée. C'est pas le de Narbonne, le public. À Serré, il y a toujours du monde.
Serré, il y a mon toujours avis, du monde. Il y a quelque chose qui Ça devrait peut être être un pas match mal. à aller voir. Ça. Le stade sera plein alors. Eh bien, ça sera le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. On va se retrouver demain avec les résultats des séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, Allez, salut. bye.